Je voudrais humblement suggérer, avec l'accord des mototaximens, qu'on puisse ajouter aussi au moins l'assurance. Vous savez, quand vous portez les dames, qui ont tous perdu les genoux qui étaient jolis, maintenant sont comme si c'était des diamants. Puisque si vous faites l'accident sans l'assurance, ça veut dire que c'est difficile à être que la tierce personne soit dédommagée. Donc je pense qu'on peut ajouter l'assurance parmi les dossiers cas d'identité, déjà, qui est la pièce individuelle, le permis A, l'immatriculation CEMAC. Et j'avais vu, je pense, à Douala, Yaoundé 6. Il y a même l'immatriculation de la commune. L'immatriculation de la commune, ça veut dire que quoi? Ils portent les choisibles selon les couleurs des communes. Et puisque la plaque CEMAC, c'est une seule plaque. C'est ça, non? Soit derrière, soit devant. On peut donc mettre donc la plaque de ces communes, soit devant, soit derrière. Oui, parce que c'est facile, vous portez le choisible. Quand on voit la plaque bleue, on sait que c'est Yaoundé 6. On connaît la commune en question. C'est plus facile d'identifier. Et donc, nous sommes tellement désolés de ce qui s'est passé la semaine dernière à Yaoundé. Une moto qui coûte 500 000 casse une voiture qui coûte des millions. De deux, ces motomènes n'ont même pas 10 000 francs pour pouvoir donc payer. Voilà pourquoi nous avons demandé au préfet, sur les instructions du ministre, de garder à vue les intéressés. Parce qu'ils doivent payer. On ne peut pas être dans un état de sans la loi, hors de la loi. Donc, il faut que, proportionnellement, vous pensez quoi? Nous avons dit ici que vous faites les accidents, vous tuez les gens, et on ne dit rien. Mais quand un mototaximent est à terre, c'est toute la ville qui est en mouvement. Ce n'est pas normal. Il faut voir la proportionnalité de l'action par rapport à ce que vous voulez faire. Maintenant, est-ce qu'on va vous laisser sans, parce que vous n'avez pas l'assurance? Et même si vous avez l'assurance, ce n'est pas avec la moto que vous avez cogné les pare-brises des gens qui ont été cassés à Yaoundé premier. Donc, il faut donc que les syndicats puissent voir ce qu'il y a lieu de faire et éduquer les gens. Parce que nous avons constaté que quand nous parlons ici, puisque je vois les gens de Douala, la plupart, on a travaillé ensemble, quand les syndicats sont en train de faire un travail, les mototaximens qui sont de plusieurs nationalités déjà à Yaoundé, comme le ministre a dit, ne sont pas dans vos syndicats. Ils n'ont pas les cartes d'identité. Est-ce qu'ils doivent conduire les motos à Yaoundé? Ils ne doivent pas. Vous devez donc nous informer. Parce qu'il y a une fois, au niveau de Kofu, où ils sont sortis dans leur groupe, pour ne pas citer le pays, pour venger un de leurs qui était en train d'être allé enterrer. Et n'eût été l'intervention du préfet, ça allait être difficile. Donc c'est votre rôle d'informer les autorités et d'être en règle. Monsieur le ministre, les mototaximens, ils ne disent pas ça, mais nous avons constaté, nous avons dit aux forces de maintien de l'ordre que la plupart des désordres encore sont commis par les hommes en tenue dans ces secteurs de mototaxi. Parce que quand la semaine dernière, on a le maire, j'ai vu le mot du maire, ils sont allés à la voirie municipale pour sortir par force la moto qu'on avait arrêtée, qui n'avait pas ni identification, ni bien, ni rien. À force de quoi? À force de la loi de tenue, ou bien force de quoi? Donc il est question donc, pour nous de dire au chef de force de maintien de l'ordre d'informer leurs hommes en tenue, leurs collaborateurs, que ça ne sera plus toléré. Parce que nous allons donc faire ce que nous devons faire
pour que la hiérarchie soit informée. Si on a la moto et on est FMO, on doit aussi être, nous sommes citoyens, on doit aussi avoir tous les nécessaires. Donc, la liste vient d'être donnée par le ministre. Je voudrais aussi dire la confusion qui est là par rapport à les mairies, puisque les mairies ont abandonné, comme on disait là, le travail, c'est les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Les mairies doivent être là présents. Nous avons constaté que quand on fait le contrôle de 8h à 15h30, les autres sortent maintenant. Ils sont partout dans la ville parce que les contrôles ne sont plus là. Donc nous allons donc insister et faire le travail en écart pour permettre à ce que la ville soit jusqu'à 19h. Donc il faut que ça soit commun. Le ministre, en ce qui concerne les camionneurs de sable, nous avons tenu une séance de travail avec le préfet et nous avons fait tout le mémorandum et nous avons transmis ça, ça va vous arriver aujourd'hui. Et parmi les revendications, c'est aussi le fait que cette taxe n'a jamais existé. Et maintenant, la taxe est de 5 000 francs. Mais c'est différent. C'est-à-dire que parfois, on dit que c'est 8 000, parfois on dit que c'est 15 000, parfois on dit que c'est 10 000. Mais sur le ticket, c'est 5 000 francs. Donc, il est question donc de sensibiliser, parce que notre rôle, c'était donc de les appeler, de les mettre dans ces bancs et de sensibiliser pour que, à partir du moment où on va commencer, ça va être général pour tout le monde. Et ils ont souhaité qu'au lieu d'attendre cette taxe en route, que ça soit payé dans les carrières. Comme ça, au sortir de la carrière, personne ne demande plus rien. Donc on va donc envoyer ces tickets dans les carrières pour que les communes et les agents de MINMID soient là pour collecter et que dès qu'ils sortent, le reste. Et nous allons appeler la vigilance aussi de nos autorités, des forces de maintien de l'ordre, que quand quelqu'un a son... Parce qu'ils pensent que quand vous avez cette ticket, ils disent qu'ils préfèrent même ne pas avoir le dossier. Les syndicalistes qui parlent là, ils savent, ils savent qu'il y a des conducteurs de camions gravés qui n'ont même pas de permis. Et ils préfèrent donc monnayer en route jusqu'à arriver à Yaoundé. Les salariés qui peuvent monnayer, ça donne 37 000 francs en route pour arriver à Yaoundé. Mais quand vous avez tous votre document et le ticket, c'est moins cher. Comment dire? C'est moins cher. Ils ont dans les 17 000. Mais parce qu'ils sont pressés, ils sont payés par la rotation, ils sont pressés, donc ils préfèrent même donner rapidement et partir. Je leur ai dit, nous allons vouloir être sûrs, comme vous êtes syndicaliste, que vos adhérents ont tout ce qu'il faut pour être conducteur et que nous allons donc demander à nos collaborateurs de FMO de leur faciliter la tâche et vérifier tout simplement si quelqu'un est à l'ordre, il ne laisse partir. Donc, et heureusement qu'on n'avait pas donné la parole à tout le monde. Les travailleurs, les camions, pensent que les syndicalistes sont corrompus. Voilà pourquoi ils ne les ont pas associés à cette grève. Or, si on est dans un syndicat, il faut avoir confiance à son chef. Si on n'a pas confiance au chef, il faut élire un autre chef. Sinon, le syndicat est là pour canaliser vos doléances aux autorités. Mais les autorités aussi ont le temps d'étudier, mais vous voulez tout de suite les réponses, alors qu'il faut étudier avant de répondre. Donc, je pense qu'il est question donc pour nous de savoir exactement le rôle de chacun. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci.